D'accord, donc on continue pour faire la porte de la douche. Voilà, cette douche-là, on prend ligne comme repère, on vient tracer le curseur ici pour chercher à décaler. Voilà. On a la possibilité aussi de faire une porte coulissante. C'est intéressant. Souvent, si tu veux éviter les portes en battant, tu peux faire une porte coulissante. Donc, nous, on va déplacer ça d'abord de 10. Maintenant, il y a un truc intéressant. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Il peut arriver que tu mettes un dressing, pardon, que tu mettes une baignoire. Donc, par exemple, si tu as la dimension de la baignoire, tu peux facilement faire ton élément. Donc, si par exemple, tu as une baignoire de largeur 80, tu peux dire, bon, moi, je vais décaler d'abord de 90. Voilà, pardon. Il va décaler de 90. Donc, tu décales, tu sélectionnes, tu fais décaler 90. Voilà. Et à partir de 90, donc la baignoire sera de 80 dans le dos. Et puis, tu dis, bon, maintenant, je vais faire une porte coulissante de 120 ou bien de 100. Voilà, une porte coulissante de 100. Vous voyez, non? Donc, la porte là va coulisser. Encore, si tu fais 100, tu mesures. Donc, tu as dit, tu as la place même pour bien coulisser. Donc, tu dis, tu fais une porte coulissante de 120. Et là, tu as la porte coulissante de 120. Maintenant, ici, ton placard, tu peux faire un placard qui ne vient pas jusqu'au bout ici. Donc, tu peux laisser un 10 pour que la porte coulisse jusqu'au fond. Ou bien peut-être un 15. Voilà. Donc, ici, ton placard va finir. Ça ne va pas toucher le bout ici. Ça s'arrête là. Tu vois, non? Voilà, il y a les portes coulissantes que tu fais de l'extérieur. Ça glisse sur le mur. Voilà. Donc là, tu as prévu une porte coulissante. Vous voyez comment c'est intéressant? Quand tu fais la conception, dans ta tête, là, maintenant, tu penses. Donc, si tu as mis, par exemple, une baignoire ici, tu as mis une baignoire ici, tu peux mettre ton WC ici, tu peux mettre la douche italienne quelque part ici. Ça dépend. Tu peux mettre, même si tu veux, tu peux mettre la baignoire ici, tout comme fait à la place. Tu peux mettre la baignoire ici, tu peux mettre ta douche italienne ici, tu peux mettre ton WC et le lavabo. Tu n'as pas de problème. Ça, c'est un bidon. On peut mettre le WC et le lavabo ici. Ça dépend de toi. Voilà. On continue. On continue. Comment on appelle ça? On a fini ici. On vient voir ici encore. Donc, on vient maintenant sur ce côté. Voilà, on vient sur ce côté. Il y a une porte vide ici. Cette porte vide là, pour la salle à manger qui est là. Il y a une porte vide ici. Donc, on va créer une porte vide. Est-ce qu'on va centrer la porte vide? Bon, on peut centrer aussi comme ils ont fait. On va centrer cette porte vide là. Je sélectionne. Il va faire une porte vide de 1,50 m. On va voir 75 en haut, 75 en bas. Bon, allons ici, allons à 2 mètres. Allons à 2 mètres. Dans des cas de 100, je prends en fait 100 à gauche. Il faut toujours tracer une ligne d'axe pour pouvoir décaler facilement. Voilà, tu cherches le milieu. Quand tu as rogné ici, tu as rogné ici, ou bien tu as ajusté, tu as le milieu de cette ligne par rapport au triangle qui sort. Donc, il fait 100 en bas ici. Donc, il y a une baie vide. On va faire une baie vide ici, sans porte. Voilà. Et ici, maintenant, il y a une porte pour accéder à la cuisine. Voilà. Donc, je fais ici, toujours, on va décaler de 10 d'abord, pour ne pas coller. Donc, je fais 10. Après 10, je vais faire 80. Voilà, pour la cuisine. Voilà, j'ai ça, 80. Tranquille, je joue ici. Voilà. Après ça, il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture. Vous voyez, eux-mêmes n'ont pas collé. Vous voyez, non? Voilà. Je fais 80. Bon, ici, on va faire 80 aussi. Hein. Ensuite, je fais 80 aussi. Qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de prendre ligne. Je peux tirer, ne pas me fatiguer. Voilà. Et je fais 80 encore. Ouais, non. Et je vais ajuster tranquillement. Ici, ici. Je libère ici, je libère ici. Voilà, j'ai fini. Ouais. C'est tellement simple la conception assistée par ordinateur avec AutoCAD. C'est de répéter les mêmes commandes et puis comprendre. Voilà. Donc ici, on a dit on allait voir. Est-ce qu'on fait un petit magasin? On va essayer de faire un petit magasin. Hein. On va diviser ce truc-là en deux. Voilà l'idée que j'ai. C'est-à-dire, on va sectionner ça en deux. On va sectionner ça en deux. On regarde ensemble l'idée. Hein. On mesure ici, il y a combien? 250, 250. OK. Donc, pour avoir mes 18, qu'est-ce que je fais? 18, c'est 9 à gauche, 9 à droite. Donc, 9 ici, 9 à droite. OK, on est bon. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, comme un magasin prend beaucoup de chaleur, il aura des produits, des choses. Vaisselerie, bon, c'est pas grave. On va créer un truc simple. On va faire 70 ici. Voilà pour laver les assiettes, ce qu'ils ont fait ici là. Parce que déjà même la cuisine aura
un évier là-bas. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer ce petit truc-là pour laver les assiettes là. La zone de l'évier ici. Voilà. Et puis là, ici, au lieu de faire, je vais créer une porte entre les deux. Je vais créer une porte de, je vais prendre par exemple 80. Voilà, ça sera une porte vide. Mais 80, je vais décaler d'abord ici de, je vais pas coller, je vais décaler de 10. Voilà, donc je vais prendre les deux là, sélectionner et puis je vais descendre de 10. Je vais descendre de 10, j'espère que vous comprenez. Voilà, ici j'ouvre ça, je libère ici, je libère comme ça, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère. Voilà, ça on est bon, vous voyez non? Et là, ici, je vais prendre ça ameublement pour mettre ici. Donc là, ici, ça sera ma zone de, comment j'appelle ça? Ma zone de stockage, magasin. Ici, ça sera vaisselerie. Ici, ça sera magasin. Donc, j'ai la possibilité d'ouvrir ici, mais je peux passer dans la vaisselerie pour aller déposer les éléments du magasin si je veux réduire en porte. Maintenant, si je veux faire des portes chacun, bon, sinon, passer ici pour aller là, déposer les trucs dans le magasin, c'est pas mauvais. Un petit magasin où on va mettre des étagères en haut, tout ça. Vous voyez, non? Et là, ici aussi, on peut faire un petit évier, pardon, pas évier, pardon, une petite paillasse avec des coffres en bas où on peut déposer certains éléments, ou bien faire des étagères en l'air, tout ça. Donc, ça, on considère que c'est notre magasin, mais on passe par là pour aller au magasin. Donc, cette ouverture-là, ça ne sera pas une porte avec, ça sera une baie vide en fait, une porte vide. Voilà, sans battant. Donc, je pense que vous avez compris ça. Voilà. Et là, l'ouverture ici, tout le monde est bon. Il me reste ici. Ici, ils ont fait une porte à double battant. D'accord. Donc, on peut faire une porte de 150. On va faire une porte de 150 à un seul battant ou on va faire une porte de 1,50 à un seul battant avec galandage où il y a une partie qui sera vitrée fixe et puis une autre partie pour les 150. Voilà. Donc, on va faire 75 à droite, 75 à droite, à gauche, pardon. Et c'est ça, il fait ça, il joue ici, pap, pap. Voilà, je suis bon. On se comprend, les gars. Vous suivez mon regard, hein? Voilà. Donc, et puis, je suis ici maintenant. Ici, on peut se permettre de faire une porte coulissante, comme une porte à double battant. Voilà. Si c'est une maison vraiment de riche, si c'est un salon privé, si c'est un salon privé, lançons-nous dans une porte coulissante. Voilà. Donc, je vais faire une porte coulissante de 2 mètres. Voilà. Et après, si je fais 2 mètres, donc ça peut coulisser encore pour aller. Donc, il fait une porte coulissante de 2 mètres. Voilà. À partir d'ici, on va coulisser comme ça. C'est bon. Ici, je vais faire la porte à galandage ici aussi. Une belle porte à galandage. Voilà, je vais déplacer d'abord de 10. Et après, je vais maintenant aller de 150. Oh, ça sort. Bon, je vais faire 120. Voilà. 120. Et 130. 130. Ça va où? Ok, ça c'est bon. Donc, ça veut dire les 30 sont pour le vitrage et puis les 100, les 1 mètre, c'est pour, comment on appelle ça, le battant. C'est bon, les gars. Ok, donc vous voyez, pour pouvoir faire les ouvertures dans AutoCAD, il faut toujours faire, tu mets le repère de la porte, tu décales d'abord la porte de 10 cm et après tu fais l'ouverture par le décalage et après tu rognes. C'est tout simple, c'est partout. C'est le scénario qu'on utilise partout. Et je pense qu'il reste, il reste quelques portes ici. Il reste une porte ici. Ouais, il reste une porte là, une porte de 80. Donc, je prends en ligne encore un petit repère dans l'épaisseur du mur et je vais déplacer de 10 et ensuite je vais faire 80. Et là, je fais ça, je roule ça tranquillement ici. Voilà, je fais CTRL S. C'est bon. Voilà, on vérifie si on a encore bien ici le salon. Ils ont fait une porte vide pour lier les deux. Porte vide. C'est pas mal, salon privé, salon privé. Ok, on va faire des portes vides aussi. On va voir dans la faisabilité après. On va voir la faisabilité après. Donc, je fais une porte vide de. Je fais 2 mètres, hein, ça. Donc, je fais 2 mètres. 100 à gauche, 100 à droite.
et je vais ajuster. Voilà. Je pense qu'on est bon. Ici, j'avais dit que ça serait une jalousie. Je pense qu'on est bon. CTRL S toujours, ne pas oublier ça. Ne pas se faire prendre. Toujours CTRL S. Voilà. Ok les gars, vous voyez, la conception est quelque chose de très simple. Hein. La conception est quelque chose de très simple. C'est de savoir ce qu'on fait. Voilà, c'est de savoir ce qu'on fait. Ici, ici, ça sera, comment on appelle ça? Ça sera, comment j'appelle ça? C'est le patio. Et si on faisait une fenêtre ici, peut-être comment je vais appeler, deux jalousies, de sorte à pouvoir profiter de la beauté de ce patio-là dans notre cuisine. C'est pas mal aussi. Hein. On peut profiter de la beauté de ce patio-là à partir de notre cuisine. On peut profiter de la beauté de ce patio-là à partir de notre cuisine. Donc, je vais prendre ça ici. Repère là. Si je fais 50, après 60, on fait deux patios pour voir ce que ça donne. 50, 60. Pardon, on fait deux jalousies. Voilà. Donc, je fais une jalousie ici et puis une autre ici. Donc, j'aurai deux jalousies pour mon patio ici et ici. Voilà. Ça veut dire ça, on va profiter, hein, n'est-ce pas, de la lumière qui viendra par le patio ici pour aller dans la cuisine. Il faut que la cuisine aussi profite. Maintenant ici, ça dit cette partie-là, vous voyez, ce qu'ils ont fait, eux, ils n'ont pas créé d'ouverture ici. Ça veut dire quand tu viens ici tranquille. Maintenant, les visiteurs qui sont ici, comment ils font pour utiliser les visiteurs qui sont ici, là, comment ils font pour utiliser ce WC-là? Moi, je souhaiterais que les visiteurs qui sont ici, là, c'est-à-dire si on est au salon, parce qu'on n'a pas encore fait des WC visiteurs, mais ici, ça va faire de sorte que les deux chambres soient, comment j'appelle ça, les deux chambres utilisent la même douche et le visiteur pourrait utiliser. Mais moi, nous, on a